avant toute vidéo, tu nous mets que ce que tu produis est authentique et vrai. D'accord? Mhm. Ce Je que te vois venir. ce que j'apprécie particulièrement. Je vois venir. Comme ça, tu me vois venir. Vas-y, continue. Est-ce que tu produis tout le temps du sens? Mais après, je sais que tu le mets, donc c'est normal. Mais est-ce que tout ce qu'on voit est réel? Tout ce qui se passe dans tes vidéos est réel, sauf peut-être une de 2017? Bonjour à tous et bienvenue dans la saison 4 du podcast Face au miroir, réalisé en coproduction avec 20 minutes. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir une personne, je ne sais même pas comment la décrire parce que tellement elle est immense par la production, par ce qu'elle représente. Mais par contre, attendez, je vais voir s'il il est là. Attendez. Is there anyone here? C'est bien comme intro, c'est bien. It's just me with my 3 cameras and 2 microphones. Oh purée. Can you make a noise, please? Can you make a noise? Oh purée. En plus, c'est vrai que tu regardes mon anglais. Mon anglais il est complètement explosé dans ces vidéos. Oh là là, ça commence bien, mais quelle intro. Génial, génial. Très très bien. Ça, Julien? Ça va bien et Le toi? grand JD. Ouais, mec, je suis trop content. Enfin, on a réussi à On trouver... a réussi à caler. Ouais, trop Quel bien. plaisir, franchement. Merci Quel beaucoup. plaisir. Comment tu vas? Comment va ta cheville? Ma cheville va bien. Parce Bon, que après, c'est c'est d'actualité. Ouais, c'est d'actualité. Après, c'est une petite blessure. Toi, tu Ok. connais bien ça, je pense. Ouais, les articulations, les chevilles, les genoux, ouais, on C'est connaît. rien, tu On vois. connaît. C'est rien. Juste fait une petite entorse pour qu'on explique un peu aux gens, ouais. Ok, Mais rien de grave. top. Tu vois, dans mon intro, quand je regardais ces moments, je me disais, mais tu deviens pas fou par moment? Tu sais, genre, dans ces moments où t'es tout seul dans des maisons hantées ou autres, et t'es tout seul pendant des heures, tu passes des nuits, et t'essaies de découvrir quelque chose, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Beaucoup de choses. Il y a beaucoup de steps comme ça. En fait, t'attaques direct comme ça. T'expliques pas Ah forcément non, que pas, je... non, mais toi, on va te trouver, tu sais, tout le monde sait qui t'es. Y a Pas du tout. Oh, Tu Attends, rigoles t'as ou quoi? 3 millions, combien? 600 000 abonnés? Plus de 3 millions, on peut Plus de dire. 3 millions. Ouais, ouais. Donc, excuse-moi, il n'y a pas besoin d'introduction. Si, Crois-moi. si. Non, on y reviendra. Comment ça se passe dans ta tête? Dans ma tête, il y a pas mal de choses qui se passent. Déjà, quand je visite le lieu de jour, ben, je suis un peu un peu impressionné. Je me dis, ça va être tellement flippant le soir. Puis quand j'arrive le soir, au début, je suis un peu... tu sais, je pose des questions en anglais, comme t'as fait, avec un anglais approximatif. Mais du coup, au début, j'y crois. Puis plus ça va, plus je perds un peu patience. Et après, je sais aussi que... T'imagines si on me répondait... Des fois, Ouais, je me c'est dis, ça. si on me répond, Mais c'est s'il y a ça. un truc de ouf, mec... Qu'est-ce qui se passe? Pour l'instant, il n'y a pas eu un truc de ouf quand je posais des questions, donc je sais pas te répondre à cette question, mais en vrai, ce serait incroyable. Ouais, je pense que je ferais moi le malin, je serais pas ici, tu vois, je serais peut-être dans un asile psychiatrique, il y a eu un truc et tout, mais ouais, putain, quand tu... Ouais, je sais pas, à chaque fois, je suis toujours motivé d'aller dans des lieux hantés, et à chaque fois, c'est un peu des choses différentes qui se passent dans ma tête, soit de la déception, soit comme Ouais. j'essaye jusqu'au bout de la nuit, c'est un peu bizarre, tu vois. Mais justement, Julien, comment cette envie de découvrir des lieux hantés est arrivée? Ou de faire ce genre d'expérience, tu vois? Comment, en tant que jeune homme, aujourd'hui, t'es à quoi? 30 laisse-moi faire mes devoirs. 30... Moi, toi, t'es 87 aussi, non? Ok, donc t'as 35 ans. Exactement. J'aurais voulu que tu dises 30 ans, tu vois. Non, ou, mais ou tu t'as l'es- tu vois, 25 ans. J'aurais voulu, je te laissais un peu. Moi, j'aurais pas corrigé. Mais. Non, ouais, de la 30. même année, du même quartier en plus. Exact. Mais comment ça a grandi en toi? Tu vois, comment on se dit, un jour, j'ai envie de faire des vidéos sur des lieux hantés, sur des volcans encore en activité, et tout le reste qui va avec, en fait. En fait, pour te répondre, les lieux hantés, le paranormal, c'est lié à mon enfance. J'ai toujours été fan de ces trucs étranges. Tu connais un peu Chair de poule. Ouais. Tu sais, je balance toujours ces références. Mais D'accord. tu vois, il y avait même des séries à la télé, genre Charmed, Ouais, Tu bien vois sûr, ce que c'est, bien sûr, Charmed bien sûr. X-Files. Totalement. Tu vois, tous ces trucs ont nourri un peu mon adolescence Ah, et ok. mon envie. Ouais, c'est un peu tout un mélange de trucs un peu étranges, bizarres. Et puis après, j'aime beaucoup, entre guillemets, tu vois, l'aventure. Donc ça relie pas mal de trucs. Ouais, Tu vois ce que je veux dire, Ouais, bien sûr. pour l'étrange. Hein. bien sûr. Et puis après, tout ce qui est un peu, tu parlais des volcans, ça c'est l'envie de découvrir des choses, la vidéo, aller dans des, je sais pas, des milieux bizarres, filmer des trucs impressionnants. Voilà. Parce que je parle de volcans, mais en même temps, j'aurais pu dire aussi les guerres, tu vois. Ouais. Tu vois, donc, en soi, Ouais. je me dis, ok, tu nourris un petit peu ce côté paranormal, mais
à quel moment tu te dis que maintenant ça devient quelque chose que tu produis, en fait, qui devient réel? Tu vois, c'est quand que tu réalises, à quel âge tu te dis, j'ai envie de produire des vidéos sur ces sujets-là? En fait, pour répondre plus globalement à cette question, en fait, il y a tellement de choses qui m'intéressent dans la vie. Ouais. Tu sais, genre que ce soit les animaux, le paranormal, donc Ouais. l'étrange, j'aime bien les volcans, j'aime bien les dinosaures, j'aime bien enfin tout ça. D'accord. Du coup, j'en fais des vidéos et je réfléchis pas, j'adore les animaux, vas-y, on va faire une vidéo sur les animaux. J'adore les volcans, vas-y, on va faire une vidéo sur le volcan. Et je suis comme ça, en fait, j'aime beaucoup, T'aimes bien beaucoup. un petit peu... oh. Ok. Et ouais, ça marche un peu comme ça. Et puis comme j'aime, en fait, je suis très fan aussi de la vidéo. Je suis Oui, vidéaste. on voit. Du coup, voilà, je mets ça en image. Et puis c'est comme ça que je guide un peu ma chaîne YouTube. J'ai toujours fait plein de choses différentes, tu vois. Et il y a aucun moment où tu t'es dit, par rapport au retour de tes fans, de tes abonnés, c'est quoi leur préférence? De Ou t'as loin. vraiment de loin? Ouais, de loin le paranormal. Les C'est gens, vrai? ils sont vraiment attirés. Même si les gens y croient pas, ils aiment bien lancer quelqu'un pour tester, voir s'il y a des choses. Mais en fait, je te dis, tu pourras couper comme tu veux, mais Non, rien coupé du tout. non, non, mais pour revenir, en fait, je pense que si je faisais que du paranormal, je m'ennuierais et ce serait boring, tu vois. Alors que le fait de faire plein de choses différentes, ça me fait une sorte de... Bah, c'est tout le temps différent et c'est ça qui me maintient et toujours que je peux repartir dans un lieu hanté pendant des heures où il se passe rien. Ok. Et après, je switch avec un truc un peu plus dynamique. Tu parlais des reportages de guerre, c'est des choses qui m'intéressent pour parler aux gens, pour montrer à la jeune génération ce qui se passe dans des conflits, tout en mettant en image, en rencontrant des gens sur place. C'est ça aussi qui m'intéresse, un peu le côté humain, tu vois. Et en fait aussi de transmettre de vraies informations qui se passent sur le terrain, Ouais, c'est ce que j'essaye. tu vois. Mais ça, je trouve que... Mais est-ce que dans ces moments-là, tu mets ta vie en danger par moment quand même? Non. Jamais? Bah, quand je vais dans une maison hantée, non. Non, pas à ce niveau-là, mais en guerre, tu vois. Ouais, bah après, ça frôle le journalisme de guerre, donc évidemment, tu vas dans des zones de conflit. Après, j'essaie de prendre le plus de précautions possible. Après, on n'est pas à l'abri qu'il peut y avoir une balle perdue ou un Ok. obus, etc. Mais je reste des... Tu sais, je te l'avais déjà dit, ça. Bien sûr. En fait, au début, quand tu décides d'avoir l'idée, t'as un peu peur. Tu dis, OK, mais qu'est-ce que je veux foutre là-bas? Puis quand t'arrives, tu te rends assez vite compte qu'il y a des familles qui vivent dans le conflit, que ce soit en Ukraine, par exemple. J'ai rencontré des gens, ben, toi, tu restes une semaine seulement. Du coup, le risque, il est minime. Et puis, je suis pas une tête brûlée non plus. J'ai un guide, etc., quelqu'un qui me guide. Donc non, le danger, il est pas... Tu l'as jamais vraiment ressenti sur Bah, ta propre personne, en fait. Non, parce que tu l'oublies. T'es D'accord. plus avec les gens, tu vois des soldats qui sont là depuis des années. D'ailleurs, là, en ce moment, ça doit être horrible pour eux, etc. Donc, C'est tu vois, clair. tu t'en fous un peu de toi. T'es plus... tu rencontres des gens vraiment qui sont dans d'autres difficultés et d'autres paramètres, tu vois. Je sais pas si je réponds Non, bien tu à la réponds bien à blaise. ma question, mais d'ailleurs, ça me fait rebondir sur un autre point. C'est-à-dire que tu vis tout ça en physique et souvent, bah, tu as ta caméra avec toi. Parce que tu es souvent tout seul quand tu tournes. Ouais. Mais ma question, c'est comment tu fais pour, à chaque fois, réussir à contenir ces émotions? Ou, tu vois, du sens où je t'ai jamais vu pleurer encore à la caméra, par exemple, de voir un pays en état de guerre ou des choses atroces, tu vois, que nous ne vivons pas ici. Comment tu arrives à toujours garder ce recul et cette sérénité quand tu t'adresses à tes abonnés? C'est une bonne question, ça me l'a jamais posé. Bah, je sais pas, tu vois, je sais pas trop. J'essaie d'être... Parce que c'est quand même mon métier, puis j'essaie de... Avant de... Parce qu'il se passe plein de choses dans ma tête Ah et j'essaie de filtrer pour pas... Enfin, pleurer, ce serait une chose, mais je préfère me concentrer sur les gens. C'est pas... J'y suis, mais c'est pas forcément moi le sujet. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis D'accord. juste un transmetteur. Donc, faut pas que moi j'intervienne et que je dise n'importe quoi et dise, oh, c'est horrible. Bah oui, c'est horrible. J'ai pas besoin de dire que c'est horrible dans le sens... c'est plutôt les gens qui vont parler. Donc, Non, je vois ce que- j'essaie d'être... comment dire ça pas low profile, mais un autre terme. Attends, il faut que je trouve... Discret. Ouais, discret. Et laisser Discret. la place au conflit et à ce qu'on voit en image. Et c'est assez fort, j'ai pas besoin d'en rajouter. Mais la question était comment j'arrive à gérer ça, je sais Ouais, pas. tu vois, comment tu... En fait, tu vois, le fait d'être sur un endroit où il y a quand même, au niveau des émotions, c'est fort. Ouais. Tu vois, comment tu... T'arrives à les gérer, en fait. Parce que quand je t'écoute, c'est que oui, t'es sur place, mais... Est-ce que tu es impacté directement, tu vois, du sens? Est-ce que je Bien pense sûr. que ça va t'impacter, tu vois? Mais j'y Exactement. pense tout le temps, en Ouais, plus, hein. Exact. Des fois, on est ici en Suisse, on a beaucoup de chance d'être dans ce genre de pays, et puis des fois, j'y pense tout le temps. Mais en fait, on m'avait jamais posé la question, donc... mais en vrai, ça fait longtemps que je fais des reportages à l'étranger,
même avant YouTube. J'étais caméraman, on m'envoyait dans pas forcément des zones de guerre, mais des zones un peu compliquées, etc. Et je me souviens que les premiers voyages, quand tu vas, toi-même tu sais, quand tu vas dans des pays en voie de développement, etc., tu reviens ici, tu as un choc, tu vois. Tu dis, mais en fait, on est barjot, tu vois, tu as des gens qui pètent les plombs. Donc, je me souviens que les premiers voyages, j'avais vraiment un choc. Mais en fait, je pense qu'avec les années, je le comprends assez vite, puis j'arrive à switcher, puis j'essaye de... Donc, c'est peut-être lié à ça, tu vois. Mais un peu, ce que je trouve plus intéressant et impressionnant là-dedans, c'est que, tu vois, moi, je te pose cette question, mais quand je vois les commentaires, par exemple, sous les vidéos, tout le monde, souvent, appuie sur le mot émotionnel, tu vois. Que l'émotion que tu transmets par rapport à ta vidéo. Alors que toi, tu ne le fais même pas exprès parce que tu n'arrives pas forcément à la retransmettre, mais eux la ressentent par ta voix ou par les termes que tu utilises. Et c'est franchement chapeau, parce que je ne sais pas comment moi je gérais le fait d'être sur un endroit comme ça et de devoir encore expliquer à des millions d'abonnés ce qui se passe réellement sur le terrain, tu vois. Ouais, c'est quand même un skills. Ouais, merci. Non, mais après, je pense qu'il y a c'est une belle analyse, mais après, je pense que aussi, ça fait partie aussi de l'éditorial de la vidéo, tu vois. Ouais. Je choisis une musique qui va avec ou des contenus, donc je sélectionne, tu vois. En prod, t'es fort en plus. Ouais, enfin, on fait ce qu'on peut. Non, mec. franchement, t'as c'est une belle prod, c'est incroyable. Non, mais du coup, je sais pas si t'as vu la vidéo d'Ukraine, tu vois. Oui. Et à la vidéo d'Ukraine, je fais même pas de conclusion. Et c'est les gens qui font la conclusion pour moi et ils disent des choses magnifiques, tu vois. C'est des villageois d'Ukraine et du Donbass. Et du coup, voilà, j'ai filmé ça. J'étais bon, ça fait le job, quoi. Ce qu'il dit, c'est incroyable. C'est tellement sensé en disant on ne devrait pas faire de guerre, il faut que ça s'arrête, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute, moi, tu vois. Et c'est là où je me dis, j'ai réussi à capter ce moment. Voilà, tout est dit, en fait. C'est clair. Et laisser la place à ce moment, en fait. Ouais. Après, pas toutes les vidéos sont comme ça. Hein. Non. Il y a des vidéos où j'ajoute vachement de réactions, etc. parce que c'est plus léger. Hein. C'est très bizarre parce que depuis que je fais ma chaîne YouTube, il y a beaucoup de contenus différents. Et tu peux très bien te taper un reportage sur l'Ukraine, la guerre en Ukraine, très lourd, très sérieux. Et tout d'un coup, avoir une vidéo complètement légère, je sais pas, sur un truc divertissant et tout, où là je vais être plus à me marrer et tout. Donc, mais les gens qui suivent ma chaîne YouTube en général, ils ont l'habitude depuis ces années de se prendre des contenus un peu aléatoires comme ça, tu vois. D'accord. Et ils savent que quand on peut très bien switcher la vidéo, elle est sérieuse. Quand tu cliques, elle sera sérieuse et puis c'est pas grave si la semaine prochaine t'as un truc beaucoup plus léger. Je sais pas pourquoi je te parle de tout ça. Mais c'est bien. Mais quelle relation d'ailleurs tu entretiens avec tes abonnés ou fans? Ouais, ou les abonnés ou les gens qui regardent, les viewers. La relation. Qu'elle soit virtuelle ou tu vois, mais quelle relation du sens, est-ce que tu décortiques chaque commentaire, est-ce que tu regardes, est-ce que tu réponds, est-ce que t'es impliqué, tu vois, genre c'est quoi les relations, vous avez des échanges par moment avec certains d'entre eux? Ouais, je réponds aux commentaires, je regarde tout le temps les premiers commentaires des premières heures parce qu'en fait, c'est incroyable, tu as des retours directs en fait. Il n'y a rien de mieux. C'est ça. Tu sais exactement si les gens... Ça arrive hein, des fois que les gens ils sont pas contents, puis des fois il y a des trucs que tu vois tout de suite, etc. Donc non, je réponds énormément. J'essaye de répondre aux emails. Puis c'est toujours, pour moi, c'est... Je sais pas, on a la chance d'avoir cette proximité avec le public. Je trouve que mon public, il a un peu grandi avec moi aussi. Tu sais, au début, je faisais pas la même chose. Ça fait 10 ans. Donc, j'ai la chance de... Ouais, non. Non, moi, je suis toujours à la... C'est toujours à la recherche de... Ouais. Ok. Et tu regardes le nombre de vues aussi? Est-ce que c'est quelque chose qui... Je vais pas te mentir. Non, pas. Quand la vidéo, elle fait pas 1 million, t'es un peu là, mince, c'est dommage, tu vois. Mais en vrai... Le minimum chez toi, c'est 1 million. Non. Quand c'est 1 million, c'est que c'est très bien, tu vois. Ok. En quelques semaines. D'accord. Ou des fois en une semaine. Mais ça, je suis trop content. Et quand je disais, je vais pas te mentir, au début que j'ai commencé, c'était vraiment les stats, la performance. Aujourd'hui, je suis plus trop là-dedans. Je suis plutôt à faire des choses qui me font kiffer. Qui te plaisent. Ouais. Et je calcule pas trop. Je fais que des vidéos qui me plaisent. Des fois, elles flopent. Et des fois, il y a des vidéos... je vais te dire, là, j'ai sorti une interview du groupe Stupéflip. Tu vois, plus ou moins. Voilà. Ouais, c'est qui a le masque, là. Ouais, exactement. Ouais. Groupe français de rap. Et moi, je pensais que la vidéo, elle n'allait pas cartonner, tu vois, parce que je pensais que c'était très particulier. C'était un monde un petit peu niche, tu vois. Genre, un peu niche, tu vois. Exactement. Et la vidéo, les gens, ils ont surkiffé. Donc, des fois, c'est des bonnes surprises. Mais moi, je me dis pas, je fais une vidéo pour qu'elle fasse 1 million de vues. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Je suis plutôt... je me fais kiffer, moi. Enfin, des trucs que j'aime bien et j'essaie de les faire bien. Et on verra comment ça prend. Et oui, je regarde les vues, mais
plus de la même façon que quand j'ai commencé. Si elle fait D'accord. pas les vues qu'elle fait, c'est pas grave. Le truc est là, etc. Tu vois ce que je veux dire? Totalement. Mais tu sais quoi, c'est vachement intéressant parce que je voulais rebondir là-dessus en vrai. C'était de me demander, est-ce que au final, tu produis du contenu pour tes abonnés ou pour toi? Mais pour moi, avant tout. Hein. Voilà. Et je pense que j'aurais pas tenu si... Si c'était le contraire. Ouais, je pense... Il y a des gens quand même qui arrivent à produire du contenu que pour les abonnés, pour la fame, etc. Ça existe. Hein. Il y a des créateurs sur Internet qui font que ça pour ça. Mais moi, je suis plutôt dans le truc, non, Il faut que tu kiffes pour en fait prendre du plaisir et après le transmettre. T'es obligé, sinon ça n'a aucun sens. C'est obligé. Moi, je dis souvent, c'est un métier de saltabanque, tu vois. C'est vidéaste, on bosse du lundi au dimanche, il faut des idées. En plus, comme je dis, tu vois, sur YouTube, tu postes ta vidéo, elle fait 1 million. Tu peux pas te dire, ok, c'est bon, je reste 6 mois, j'ai fait mon million. Faut continuer sur Internet, faut continuer à nourrir la bête, tu vois. C'est un vrai travail. Et les gens sont là, putain, ça fait 1 mois que t'as pas sorti de vidéo, elles sont où les vidéos? Ouais, mais mec, ça prend du temps d'écrire, de faire des recherches. Toi-même, tu sais, tu vois, le taf de prod et tout. Donc, non, c'est assez dur. Donc, il faut avoir un peu de passion et kiffer, en fait. Alors après, il y a des gens peut-être qui retrouvent ça dans l'argent, dans la célébrité, ou je sais pas. Moi, c'est plutôt les projets, en fait. Okay. Rencontre des gens. Aller faire des trucs sur des trucs bizarres. Ouais, voilà. Et tu vis que de ça? Ouais. Ouais, il a pris la voix du taulier. Ouais. Non. Okay. Non, je vis que de YouTube, ouais. Tu vis que de YouTube? Enfin, que de YouTube, de l'activité YouTube. Après, il y a plein de dérivés, de choses que tu fais, bien sûr. Mais en soi, aujourd'hui, c'est YouTube qui te fait vivre. Ouais, c'est pas YouTube, mais les vidéos, ouais. Les vidéos, pardon. Non, mais ouais, mais pour qu'on comprenne bien, c'est-à-dire que je touche un revenu grâce aux vidéos YouTube, mais c'est pas seulement ça mon revenu. Il y a aussi des partenariats que je mets dans les vidéos, etc. Mais mon activité de YouTuber, je suis à 100% là-dessus. En fait, c'est de l'exposition aussi que tu donnes à certains partenaires qui pourraient justement faire partie de ta vidéo. Ouais. D'accord, qui te rémunèrent financièrement pour une apparition. Parce que c'est vrai, quand tu passes devant 3,5 millions et plus d'abonnés, c'est une exposition assez grande pour eux, donc c'est très intéressant aussi. Ouais, exact. D'accord, donc tu leur donnes cette plateforme-là. Après, c'est des choses... Est-ce que, justement, de nouveau là, tu joues le côté financier? On parle de tout. Tu joues le côté financier ou tu joues le côté affinité? C'est-à-dire par rapport aux partenaires. Partenaires, exactement. Non. En fait, ça fait assez longtemps que ça fait plus de 10 ans que je suis sur Internet. Donc au début, j'étais très frileux avec les partenaires. Et je voulais faire que des choses vraiment que j'avais testées. Tu vois, on t'envoie un produit, tu testes, etc. Puis maintenant, je suis un peu moins regardant, tu vois, pour pouvoir produire et je suis plus à l'aise à accepter plus de choses. D'accord. C'était ça ta question? Ouais, exactement. Mais je fais quand même, je regarde quand même des choses sensées, tu vois. Avec ton image et ce que tu dégages. Ouais, c'est clair, je ferais pas de trucs dégueulasses. Enfin, comment dire ça? Non, je vois très bien ce que tu veux dire. Tu vois, par exemple, il y a des grandes chaînes de fast-food qui m'ont contacté, ça me saoule, tu vois. Ça te dit rien. Mais par contre, un programme, un jeu vidéo, des trucs comme ça, je suis là, ouais, c'est cool, tu vois. Pourquoi pas? C'était ça ta question, hein. Tu me dis, ma question. Non, t'es au top. Mais maintenant, regarde, je te pose une autre, qui est un petit peu toujours dans le même... Vas-y, je vais voir si mon thé n'est pas trop chaud. Vas-y, reprends ta question. On sait qu'aujourd'hui, le monde d'Internet virtuel amène de gros sous pour certaines personnes, qu'on sait bien s'en servir. Ah bah oui, c'est un énorme business. C'est un énorme business. Toi, aujourd'hui, pas que tu vaux combien, mais c'est par exemple une vidéo qui fait, 3 millions de vues. Ça te rapporte combien à peu près? En gros. Ouais, non, mais je peux te dire. Alors, là, le problème, c'est que tu as ouvert une question qui a 10 réponses, tu vois. Et tout le monde veut savoir. Tout le monde veut savoir. Non, mais en fait, YouTube, c'est un énorme fantasme, en fait. Ça fait fantasmer les gens, et au niveau de l'argent, surtout, de la popularité, etc. Il y a plusieurs années, les médias, parce que c'est un peu flou, tu vois, comment ça fonctionne, YouTube, etc. Alors, avant de répondre concrètement, faut savoir que, personnellement, moi, j'ai pas monté un business qui me rapporte de l'argent sur YouTube. Pourquoi? Je vais essayer de vulgariser. Explique-moi tout ça. Mon business de vidéo ou ma façon de faire, c'est-à-dire que moi, pour créer des vidéos, j'ai besoin d'aller en tout cas, pour créer des vidéos, j'ai besoin d'aller dehors, de tourner à l'extérieur. Donc, ça nécessite de la recherche, par exemple, un lieu hanté. Puis après, il faut y aller 2-3 jours, il y a le trajet, etc. Il faut revenir, il faut monter. Donc, c'est une semaine de boulot. Je condense. Donc, du coup, tu vois, je perds pas mal de temps et il faut tout le temps que j'ai des coûts de production qui sont assez... élevés aussi. Voilà. Bien sûr.
Et du coup, moi, mais c'est de ma faute, hein, j'ai pas réfléchi à ça, j'ai toujours fait des vidéos à l'étranger, etc., à partir, machin. Mais si tu as un business plan où tu fais du gaming, où tu es chez toi et puis tu peux produire 3 vidéos par jour, où tu sais, tu étais devant ton ordi et tout, ou bien il y a des gens qui ont des concepts superbes, là, ça peut être très intéressant. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Retour sur investissement, en fait. Exactement. Donc, en fait, pour te dire, sur Internet, chaque chaîne YouTube est différente. Tout à fait. Chacun a son business, chacun a son... C'est pas une chaîne YouTube, c'est pas 3 millions chez lui et chez moi, ce sera pas pareil. Totalement. Il y aura totalement plein de trucs comme ça. Totalement. Mais même au niveau coût, si tu veux, je veux dire, YouTube, il réfléchit. Par exemple, si tu postes une vidéo sur la guerre, tu vas moins être rémunéré parce qu'il estime que le contenu est dangereux, agressif, sensible. Donc, il y aura moins d'annonceurs sur ta vidéo. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bien ce que tu veux dire. Par contre, si tu fais un truc plus divertissant, plus cool pour les enfants, là, ils vont mettre un peu plus d'argent. Parce qu'en fait, comment ça se passe ? Tu couperas ou pas, mais c'est pour expliquer. Moi, je contrôle rien sur les vidéos YouTube. J'ai juste un contrat avec Google qui me dit, on peut monétiser tes vidéos. D'accord. La seule chose, c'est qu'il faut que le contenu vidéo et audio t'appartiennent. Je peux pas mettre Céline Dion ou mettre un truc. Tout doit m'appartenir. Ouais. À partir du moment où je fais plus rien, c'est eux qui vont vendre l'espace pub, un peu comme à la télé, tu vois. Ils vont mettre des pubs sur mes contenus selon le truc qui est diffusé. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est de la micro... c'est un bordel. Du coup, pour te répondre, 3 millions de vues, je pense que... Non, 3 millions de vues, c'est à peu près 3 millions de francs suisses, je pense. Ah ouais ? Ouais. Donc, une vidéo qui fait 3 millions de vues... C'est 3 millions. Toi, tu reçois 3 millions. 3 millions de... ouais, pardon. 3 millions de vues. En fait, on dit à peu près 1 million, c'est environ 1000 francs. Si je dis pas de conneries. Ouais, je crois que c'est ça. Donc, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça, mais non. C'est la théorie. Ah. Parce que c'est pour ça que je fais toute l'intro. Parce que si des gens utilisent AdBlock, si des gens... y a plein de paramètres qui font qu'en fait, c'est pas du tout aussi facile que ça, en fait. Bien sûr. Mais en vrai... et puis, il faut les faire. 3 millions de vues, il faut les faire. Il y en a très peu aujourd'hui qui peuvent... Mais t'en as quand même, toi, quelques-unes. Oui, mais attention, c'est des vidéos qui ont fait... Sur l'année, long terme, exactement. Là, tu me parles, par exemple, sur un mois. Si une vidéo fait 3 millions, ça fait, je pense... Mais c'est dur à dire, ça dépend de la chaîne. Parce que, de nouveau, si c'est une femme, elle est mieux payée et mieux rémunérée qu'un homme. Ah oui ? Parce que Bon, Lohan, faut te lancer sur YouTube. Exact. Non, mais parce qu'en fait, si tu fais du contenu qui parle aux femmes, les annonceurs, ils partent du principe que la femme achète plus. Ouais. C'est super. Ils mettent un peu plus d'argent. Tu vois, c'est de la micro-gestion. Donc, c'est dur de répondre concrètement, mais 3 millions de vues en un mois, moi, je dirais, ça fait environ 3000 francs suisses. 3000 francs ou 3 millions ? Pardon, 3000 francs. 3000 francs. J'ai dit quoi avant ? Non, 3000 francs. Millions. Mais t'es malade, je serais venu en hélicoptère là. C'est ce que je me disais. Mais non, 3000 francs suisses. D'accord. D'accord. Donc, mais après, tu continues de gagner de toute façon. Ouais. Comme la vidéo est là. Ouais. Mais il faut qu'elle continue ça. Mais après, sa croissance. Ça a une croissance, mais c'est plutôt... ça te rajoute des francs ou des centimes, tu vois. Suivant quoi. C'est vachement intéressant, hein. Je sais pas. Mais du coup, c'est pour ça que je te parlais du coût de production. Ça, tu vois, 3000 francs en Suisse. Ah oui, bah, c'est clair. Parce qu'on parle de Suisse. Bien sûr. Ton temps, c'est clair. Il faut en faire des millions de vues pour avoir un salaire. C'est chaud. Mais après, si tu habites en dehors de la Suisse, type en France, ça peut être assez rapidement intéressant, exactement. Okay. Mais non, mais c'est pas vraiment sur les vues qu'il faut compter vivre, en fait. C'est plutôt sur les partenariats. Avec qui tu... D'accord. Ouais. Oh, c'est vachement intéressant. Hein. Après, il y a plein de créateurs et de youtubeurs qui arrivent à vivre qu'avec les vues parce qu'ils font beaucoup de vues, parce qu'ils arrivent à produire des vidéos rapidement. Comme tu dis, ils sont en interne aussi, donc c'est plus simple pour eux, le gaming, les choses comme ça. Exactement. Bien, tu vois... Enfin, ouais. Ok. Ou alors tu fais... Oui. Et il existe aussi des créateurs qui font une vidéo par mois et le gars, il fait 5-6 millions en une vidéo, tu vois. Quoi. Donc, en fait, tout existe, en fait. C'est le western YouTube. Il n'y a pas de... Tu sais quoi, je dis souvent, c'est un peu comme le monde de la musique. Tout à fait. C'est-à-dire que tu as... Je sais pas, en francophonie, tu as une vingtaine de créateurs qui sont vraiment au top, que tout le monde voit, tout le monde parle. C'est un peu le top, quoi. Ils gagnent très bien leur vie. Puis après, tu as tous les gens en dessous.
Et puis, il y en a un qui peut... Bah, t'as ceux qui vivotent, il y a ceux qui sont assez bien, mais tranquilles. C'est comme la musique, on connaît C'est tous clair. un gars qui a un clair. groupe, ça marche. Ou bien il y a des groupes qui marchent, mais s'ils s'arrêtent, c'est un peu la même chose, tu vois. Ah, c'est vrai que ça... Il y en a très peu qui sont quand même bien installés, puis bien, tu vois. Je dis financièrement, pardon. D'accord. Tu parles des youtubeurs, là, hein? Ouais. Ok. Il y en a, mais c'est Mais pas... ouais. D'accord. Vachement intéressant, je trouve. Je sais pas si ça répond Non, à la non, question. vraiment. Vous dites, hein, si vous voulez plus. Non, c'est très très bien. Mais non, moi... Non, je sais pas si ça répond, c'est tellement complexe. Non, mais franchement, ça explique bien. Moi, je trouve que, honnêtement, ça explique bien. Puis la comparaison avec la musique est aussi... on peut bien comprendre. Mais je comprends, je prends la musique parce que souvent, je sais pas, t'as des groupes de rap, Ouais, bien beaucoup sûr. de rap. Tu sais, il y en a que 20 qui vivent très très bien. Puis après, t'as tous les autres qui essayent un petit peu, qui vivotent. Mais c'est un peu partout pareil, hein, j'ai envie de te dire. Le foot, c'est pareil. Bah, le foot, c'est... T'as des gros revenus. Si tu compares, bah, je sais pas, ceux qui sont sur la map, c'est Messi et Ronaldo, mais il y en a très peu des comme ça. Ouais. Tu vois, tout le reste, bien sûr, il y en a en dessous, puis il y en a encore en dessous, puis il y en a en dessous. Puis tout dépend à quel niveau tu joues. Tu vois, si tu joues, je sais pas, à Étoile Carouge, qui était mon premier club, et tu joues à Arsenal, ben, les revenus sont pas les mêmes, tu vois, sur les années. Bien sûr. Donc, c'est-à-dire qu'en même temps, c'est pas parce que demain, je rencontre quelqu'un qui me dit qu'il est joueur de foot qu'il est forcément millionnaire. C'est exactement ça. C'est exactement Tu ça. as tout vulgarisé ce que je Voilà. voulais te dire. C'est exactement ça. Là, t'as tout mis. En fait, c'est exactement ça. Si quelqu'un est youtubeur, il est pas du tout Pas forcément, millionnaire. exactement. Peut-être qu'il gagne sa vie, tu vois. Ouais. Peut-être qu'il a un SMIC, peut-être qu'il a 2000 euros et il va très bien avec ça. Il y a plein de gens qui ont 2000 euros, 3000 euros par mois, c'est génial. Ah, c'est ça. Mais et ils sont beaucoup dans ce cas-là. Mais Donc- ce monde fait fantasmer quand même. Hein. Ah ouais. Mais après, il y en a beaucoup qui arrivent, qui fantasment, un peu comme je pense dans le foot, Ouais, dans la bien sûr, musique, et ils bien voient sûr. la réalité, Ils voient tu la vois. réalité du travail. Hein. Mais en même temps, c'est un métier qui fait fantasmer parce que tout est possible. Plus que dans le foot ou dans la musique. Ouais, Alors bien que sûr. dans la musique, il y a quand même maintenant des cheminements où tu peux te faire tout seul. Il y a Bien plein d'artistes, tu vois. Mais alors que le foot, il faut quand même passer par, comment on dira ça, une sorte de hiérarchie. Ouais, détection. Ouais, oui et non. Ça dépend. Ouais, mais C'est-à-dire- tu peux pas t'entraîner tout seul dans ta chambre, t'as quoi arriver à un club de malades. T'es obligé quand même. T'es obligé d'avoir une exposition, ouais, quand même, c'est vrai. Alors que YouTube, tu peux être tu chez t'exposes toi tout seul, en fait. et d'un coup tu peux exploser parce que Ouais. t'as eu l'idée, tu t'es motivé et Ouais, tout. c'est clair. T'as un truc de self-made qui est assez ouf en fait sur YouTube et qui fait un peu fantasmer et tu vois, qui est assez incroyable. C'est incroyable. Je sais pas, c'est incroyable. Non, non, mais c'est mais- incroyable. Mais après, donc là, maintenant, tu vois, si on prend ton univers à toi, Ouais. tu me parlais de prod, de production, de préparation. T'es tout seul quand t'es vraiment tout seul en préparation? Qui c'est qui t'aide? C'est quoi ta team? Comment elle est ta team? Elle est formée comment ta team? C'est du 4-4-2, c'est... Ah ouais, c'est bon ça. Ma team, on a un gang nous. Non, mais en fait, moi je me suis mal préparé, si tu veux. C'est que j'ai toujours fait un peu les choses de façon artisanale. Ouais. Pendant longtemps, j'étais là, non, moi je veux être un T'es créateur. un Je veux, artiste, toi. ouais, je veux avoir l'idée, la préparer, la tourner, la monter, la finir, la poster, tu vois, vraiment tout faire tout seul. Authentique. Ouais, mais c'est cool, hein, parce que j'ai fait ça pendant longtemps. À l'instar où il y a des gens qui ont vraiment... à l'instar? Comment on dit à l'instar? Non. Oui, Ah oui, c'est À juste. l'instar, on peut dire, j'ai eu un bug. Oui. Euh, Tu parles très très bien, continue. non. Je veux dire, alors qu'il y a des gens, assez rapidement, ils se sont développés en mode, ils ont engagé plein de gens, ils sont 20-30 derrière la chaîne YouTube et ils ont vraiment fait une espèce d'entreprise, tu vois. Et ça roule. Et moi, j'étais un peu contre ça pendant longtemps. Genre, non, moi, je veux que ça reste authentique, mes idées et tout. Et du coup, cette façon de voir les choses, donc artisanale, la mienne, Ouais. ça m'a un peu joué des tours parce qu'aujourd'hui, je vais répondre à ta question, mais on est une très, très petite équipe et c'est beaucoup de boulot, tu vois, alors que j'aurais pu me développer, etc. Je sais même pas pourquoi je te raconte tout ça, mais nous, on est que deux et demi. Ah oui, je t'ai dit. Ah d'accord. Moi je pensais que tu vois dans la manière dont tu me proposais la chose. Non, je pas pensais... du tout. Je me disais, ils sont au moins de 10. Non, c'est ce que j'essaie de te À deux, dire. C'est que d'accord. moi, j'ai mes collègues youtubeurs en France et tout, ils ont développé des machines, des trucs qui roulent, qui sont hyper bien. Et les mecs sont confortables, ils peuvent se concentrer sur Ouais, la bien création et tout. Et ils tournent pas forcément, et ils montent pas forcément. Alors que moi, je voulais tout Je garder. vais tout garder pour toi. Ouais. Et est-ce que c'est ça que j'ai essayé d'expliquer? Et en fait, c'est cool de tout garder, mais à un moment donné, voilà. Et aujourd'hui, c'est un peu chaud. C'est aussi pour ça que c'était chaud de trouver un rendez-vous parce que je fais tout seul. Je suis un débile. J'arrive pas à bien m'organiser. J'ai de la peine à À déléguer. déléguer. Ouais. Je suis très très mauvais en management en fait, en
Tu vois. Moi, je suis bon pour trouver des idées, pour aller trouver des concepts, pour tourner des trucs, mais le reste, faut m'oublier. Du coup, on est que 2 sur la chaîne YouTube. Je bosse avec une productrice, une journaliste, Margot Fritchi. D'accord. Et elle a vraiment cette vision journaliste, en fait. Ouais. Donc, moi, je reviens de tournage, je lui balance les rushs, c'est elle qui va tout me dire, OK, non, ton intro, ça va pas, on va commencer par ça, etc. D'accord. Et puis, on a 2-3 monteurs externes qui sont pas dans mon entreprise, parce que j'ai monté une entreprise. Tu les mandates. Exactement. J'ai demandé, vous voulez venir dans l'entreprise? On dit non, on est mieux en freelance et tout. Okay. Et du coup, on a en tout cas un monteur principal qu'on mandate de temps en temps. Et voilà, donc c'est 2,5, 3 personnes. Ouais. Donc t'as besoin de monde aujourd'hui. Mais mec, tu te rends pas compte. Venez. Marc, t'es prêt? Venez, là, il y a des équipes derrière nous, venez. Les jeunes, on a besoin de vous. Non, c'est vrai, mais c'est dur de trouver aussi. Moi, je te cache pas que j'ai testé pas mal de gens, de monteurs et tout, des gens motivés, tu vois, et soit les gens étaient pas assez qualifiés, d'accord. alors que je suis prêt à évidemment former, tu vois, parce qu'il y a des codes quand même, bien YouTube, sûr, il y a des choses à faire. Bien sûr. Ou alors les gens sont genre, rendent le projet... trop en retard, etc. Et c'était un peu le bordel. Donc j'ai eu de la peine à trouver pour le moment. La bonne personne, ouais. Les bonnes personnes. Ouais, mais maintenant, mais là, à l'heure qu'on parle, là maintenant, je suis en train de justement de regarder, d'engager quelqu'un pour charger de prod, tout ça. On va s'agrandir. C'est tout un monde quand même, quand on y pense. De quoi? C'est tout un monde au niveau organisation. Bah toi, je sais pas comment tu fais. Non, mais tu vois, je me dis, en fait, tu vois... Je t'ai posé la question, comment tu faisais tout ce bordel, parce qu'on le sait pas. Mais toi, t'as tellement de projets. Je me dis, comment le mec, il arrive encore à faire un podcast pendant 1 heure et se poser. Après, il va... Non, mais c'est vrai. Moi, ça me fascine. Moi, j'arrive pas. Je suis là, mais il y a trop de trucs dans la tête. Ouais, mais c'est différent. Parce que toi, c'est vraiment genre... Mais c'est pareil. T'as 1000 trucs. Non, mais regarde, toi, tu proposes encore après presque carrément des longs métrages par moment. Ouais. Tu vois, donc c'est de mettre tout dans un sens. Ta prod derrière, ta musique, quels son tu mets, comment ça te parle sur le moment, tu dois peut-être utiliser, ouais, je sais pas, de la 20... vidéo. Ouais, mais même, il faut que ce soit pertinent pour moi. Ouais. En tant que téléspectateur, tu vois. Ouais. Tu veux pas juste te faire à la va-vite. Écoute, je commence du point A au point Z et puis je te propose ça, tu vois, en brut. Ouais. T'es obligé de me mettre un petit truc, tu vois, de me caresser un peu dans le sens du poil. poil. Ouais, j'essaye. C'est ça que j'essaye de faire, tu vois. Et je trouve que, ouais, non, mais franchement, les vidéos, elles sont, au niveau de la prod, elles sont assez incroyables. Quand tu dis prod, c'est la vidéo, c'est juste la réalisation, exactement, la production. Exactement. Mais c'est parce que c'est mon vrai métier à la base. Moi, je suis pas youtubeur, je suis vidéaste, enfin, je suis monteur, caméraman. Okay. J'ai commencé comme ça, tu vois. C'est fou. Donc en fait, les gens, ils disent youtubeur, mais avant d'être coach, t'es forcément joueur ou t'as un petit... Ou pas. Ah ouais? Bah non. Ça arrive que des fois, il y en a qui brûlent les étapes? Qui sont coach direct. Mais est-ce que c'est pas mieux d'avoir un peu joué? Ça dépend. Au feeling, ouais. Peut-être au feeling, on dirait que d'avoir joué ou cette petite connaissance sur les détails, oui. Mais il y en a aussi qui font de très grandes carrières de coach en n'ayant jamais vraiment joué, tu vois. Donc, tout est possible. Tout est possible dans la vie. Exact. Bah c'est ça, hein. Je te rappelle de parce que t'as produit combien de vidéos jusqu'à aujourd'hui? Tu te rappelles du chiffre exact? Ouais, jamais. Non, j'en sais rien. Toi, tu sais? Bah, à peu près. Tu penses qu'on en fait combien? Non, à peu près, je sais que je pense qu'il y en a plus de 300. Je pense. Et ça, c'est sans compter celles qui n'ont pas été uploadées, celles que tu n'as jamais vues, etc. Ah ouais. Évidemment. Donc, il y a des pépites cachées encore? Non, plutôt des ratés, des trucs qu'il faut cacher. non, mais ça, c'est ce qui est, je pense, en publication, il y a 300 vidéos, ouais. Ouais, 335, si je me trompe. Ah ouais. Je pense que c'est ça, ouais. 365 vidéos. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais c'est beau. C'est bien, mais c'est rien. Si des fois tu regardes, il y a des créateurs, en une année, ils en font 1000, tu vois. Mais parce qu'ils font d'autres contenus, tu vois. Ils font des... Ouais, il faut des contenus rapides aussi. Toi, souvent, c'est long, tu vois. Bah, j'aime bien prendre le temps, ouais. Ah ouais. Donc, c'est pas le même travail aussi, non plus. Non, mais 300, c'est un joli... plus de 300, c'est déjà sympa, ouais. Tu te rappelles de la première? Que j'ai posté sur YouTube? Ouais, ça, je sais. Ça doit être un clip avec ma chienne Bulldog. Ok. On parle d'un chien, d'un bulldog. Non, tu me regardes là, ceux qui nous écoutent. Je comprends bien, ok. J'avais un bulldog anglais et puis j'ai fait une sorte de parodie, clip, etc. Et je crois que c'est ça la première que j'ai postée. Ouais. Mais là, tu sais. J'ai un petit doute. Mais... Tu sais où ça va te mener ou c'est genre juste un experiment? Genre t'essayes? Mais non. J'ai aucune idée que je me retrouve là en face de toi 10 ans plus tard. Pas moi. Non mais je veux dire de parler de mon métier, tu vois ce que je veux dire. Ok. Ça veut dire que en fait, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui, on est là,
En 2022, on est là, ouais, youtubeur, on a des carrières, il y a Insta, TikTok, les gens, ils arrivent à réfléchir et comprendre qu'on peut faire carrière ou en tout cas faire des choses intéressantes avec ces réseaux sociaux. Moi, quand j'ai commencé, on savait même pas ce que c'était youtubeur, ça n'existait pas. C'était juste une plateforme et on n'avait aucune perspective. Moi, je créais des vidéos pour poster des contenus pour m'amuser. Et c'est toute la différence de quelqu'un qui commence aujourd'hui, qui a déjà vu ce qu'ont fait les anciens, en disant, moi, je vais aller dans cette direction, je vais tel et tel business maintenant et installer. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on est arrivé, on a tout créé. Et puis, encore aujourd'hui, c'est un peu... c'est encore un peu vague, mais j'avais pas du tout idée, tu vois. Moi... je m'amusais et tant mieux. Et aujourd'hui, je m'amuse encore un peu, tu vois, mais encore beaucoup même. Beaucoup, ouais. Je vais te dire. Oui, bien sûr. Bah, c'est du taf, mais ouais, je kiffe beau. trop. Moi, je dis tout le temps, je kiffe trop. Mais ça se voit. Bah ouais. Ah, ça se voit. Moi, je l'ai vu. Je l'ai vu. Quand je te vois dans tes maisons hantées à parler tout seul, je me dis, le gars, il doit vraiment kiffer parce que sinon... Toi, tu ferais une maison hantée? C'est quoi, c'est une bonne question. Je me posais la question hier. Tu y crois ou pas? Pas trop, hein. Non, je crois aux énergies et tout ça, là. Tout ce qui... Non. Franchement, je pense qu'il se passe beaucoup de choses sur lesquelles on n'est pas forcément au courant. Et je pense que ce monde paranormal existe réellement, oui, à 100%. Moi, je suis pareil. Moi, je pense qu'il y a plus des énergies, hein, voilà. pas le fantôme de façon... non, pas le fantôme kitsch, comme on avait dans Casper le fantôme, tu vois. Mais totalement, des mouvements, des choses assez improbables. D'ailleurs, avant toute vidéo, tu nous mets que ce que tu produis est authentique et vrai. D'accord? Je te vois venir. Ce que j'apprécie particulièrement. Je vois venir. Comme ça, tu me vois venir. Vas-y, continue. Est-ce que tu produis tout le temps du sens? Mais après, je sais que tu le mets, donc c'est normal. Mais est-ce que tout ce qu'on voit est réel? Tout ce qui se passe dans tes vidéos est réel, sauf peut-être une de 2017? Voilà. Alors, attends. Ouais, bien sûr. En fait, c'est à cause de cette vidéo de 2017 dont tu parles que maintenant... Ah non, je le faisais déjà avant. Ouais, je le faisais avant. Tu le faisais avant? Ouais, moi, je sais pas... En fait, ça s'est fait assez naturellement, mais mes vidéos paranormales, j'ai jamais voulu rajouter un truc... Tu peux nous faire flipper. Ouais. En fait, je préfère flipper avec des longs silences et une atmosphère bizarre. Et ce que j'aime, c'est faire aussi découvrir le lieu. Mais je préfère l'ambiance. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. L'ambiance, des fois, c'est hyper pesant. Bah, ça dépend. Il y a des gens, ils aiment pas. Mais des fois, t'as 1 ou 2 minutes de rien. D'un coup, tu vas avoir un petit truc qui fait... Et en fait, c'est la vraie vie. C'est le vrai truc. Comme l'aspirateur qui bouge à un moment donné. Ah ouais, t'as regardé ces trucs? Putain, mais comment tu fais, Alors, ouais, et puis, oui, j'ai eu une... tu parles donc d'une vidéo de 2017. Avec Silent Hill. Ouais. Qu'est-ce que tu veux savoir? J'aimerais tout... En fait... J'aimerais tout savoir. Non, pas tout savoir, du sens... Ouais. Je me dis juste que... Disons que les gens savent ce qui s'est passé. Hein. On va juste faire un petit peu le contexte, que c'était une maison hantée en Belgique. Ouais. Où c'était soi-disant... elle était allée avant, il s'était passé des choses extraordinaires, mais cette fois, toi, tu y étais parce que tu y croyais, donc tu voulais voir qu'est-ce qui se passait réellement. Mais il s'avère qu'il s'est passé beaucoup de choses ce soir-là, quand même. Un peu trop à ton goût. Exact. Mais sur le moment, par contre, je tiens à te dire, sur le moment, moi, quand je regarde ça, je me dis, mais ce mec, c'est un malade. Genre, tu parles aux gens qui te répondent sur le mur. Tu leur dis, est-ce que vous voulez que je parte ou je peux monter? Il y a trop de trucs à dire sur ce thème, mais... Non, mais attends. Avant, moi, faut te dire que... Donc, je te dis, à chaque fois, je mets aucun trucage et tout. Et moi, je suis parti dans un paranormal réel, tu vois. Ouais. Et alors, sur Internet, tout le paranormal que je connais... Il y en a très très peu qui est authentique. Ouais, bien sûr. Parce qu'il faut faire de l'audience, bien sûr. Parce que les gens ils vont faker, il y en a tellement. Et en fait, plus je vieillis, plus je vois, et en fait je me rends compte que même des gens avec qui j'avais confiance, tout le monde fake un peu pour avoir un peu d'audience. Alors que moi je fais à l'inverse de tout ça, tu vois. D'accord. Tant pis s'il se passe rien. Il se passe toujours des choses, mais c'est pas moi en tout cas. Il va se passer un bruit ou un chat qui va faire tomber. Tu vois ce que je veux dire? Et puis en plus, ça te suffit. T'as pas besoin non plus de montrer qu'un fantôme, comme tu disais. Non, mais avant, parce que c'est ma valeur, ma philosophie. C'est de trouver s'il y a des vrais fantômes. Et c'est comme ça que j'ai commencé les maisons hantées. Ouais. C'est que je me suis dit, je prends mes caméras et j'y vais moi. Parce que je regardais des émissions américaines où il se passait des trucs. Je dis, ok, mais maintenant, si moi j'y vais, et en fait, j'ai envie d'être un peu le monsieur tout le monde qui va danser. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr.
Et en gros, j'y suis allé de cette optique d'aller voir. Et s'il se passe un truc de ouf un jour, bah, j'aurais capté un truc de ouf. Il y a eu des trucs de ouf quand même. Il y a eu des petits trucs bizarres dans des maisons que j'arrive pas à expliquer. Ça, c'est un autre. Mais c'est Je vois très bien de quoi tu parles. Mais c'est pas des chaises qui giclent et tout. Mais dès qu'il y a un truc, au moins, moi, je suis honnête avec moi et je dis voilà, c'est un peu ma quête du paranormal, tu vois, de voir ce qui va se passer. Un jour, j'irai en Afrique voir des trucs de ouf et tout, mais j'en suis pas encore là. Mais c'est dans ma réflexion et tout, tu vois. D'accord. Je me suis intéressé aussi à des gens qui parlent aux morts. Je pense peut-être t'as vu cette vidéo et tout. En fait, si tu veux, je tourne autour de... Ouais. Tellement vaste. Voilà. Je tourne un peu... Je fais de l'expérience. C'est de l'expérimentation et je prends les gens avec moi et je documente tout ça, en fait. Et après, je ferai peut-être, j'en sais rien, une conclusion dans 10 ans, dans 20 ans de tout ça. Voilà. Ça, c'est ma philosophie. Et un jour, il se trouve que je suis invité par une meuf qui fait du paranormal aussi. Donc moi, à cette époque, j'étais là, mais c'est incroyable. J'ai une meuf qui est sur Internet, il y en a déjà très peu. Maintenant, il y en a un peu plus. Mais à l'époque, il y en avait moins. Et je dis, c'est incroyable, elle fait du paranormal. Mais tu sais, il faut trop faire un truc, c'est cool. Machin, j'y vais. Et il s'avère que dans cette maison, on arrive. Et moi, je suis trop gentil, trop naïf. Et il se passe plein de trucs, tu vois. Et sur le moment, je te jure, sur le moment, dès que j'ai entendu un bruit, je me retourne vers eux. Parce qu'il y avait un caméraman et Silent Jill avec moi. Et je me dis, ouais, bon, voilà, ils m'ont eu, tu vois. Mais en fait, bah, tu regardes dans la vidéo. Sur le moment, je l'ai compris. Sauf que, tout d'un coup, la fille avec qui j'étais, bah, elle a commencé à crier, paniquer. Et là, je me dis, non, mais elle fake pas, tu vois. Je sais pas si t'as vu la vidéo. Bien sûr, je l'ai vu. Et là, c'est là où j'ai retourné. Je l'ai vu, mais je veux juste écouter ton analyse, t'inquiète. Mais tu vois, c'est ça. Okay. Moi, sur le moment, je dis, ok, c'est bon, ciao. Mais en fait. Vraiment? Attends, ouais, mais une fois qu'elle a commencé à avoir peur aussi, je me dis, attends, non, mais c'est quand même ouf. Et en fait, c'est parti en couille parce qu'elle était à fond. Et je dis, non, mais je pense pas que je me suis avoir. Et moi, j'ai été persuadé qu'il y avait une sorte de SDF ou quelqu'un, genre un drogué, tu vois, ou quelque chose comme ça dans la maison. Et c'est pour ça que je réponds disant, mais dites-moi, si j'entends un bruit humain, un truc comme ça, bah, au moins on part, tu vois. Et on entend aussi marcher avec une vitre qui se pète. Ouais. Donc moi, dans ma tête, j'arrivais pas à gérer parce que j'avais quelqu'un qui criait, tout se passait, puis en même temps, j'étais, attends, il se passe, c'est pas un fantôme, il y a un être humain, tu vois, il y a un être humain. Ouais, il y a un être humain avec nous. Et j'étais en mode, j'ai envie de comprendre ce SDF. En même temps, j'avais les boules parce que c'est bizarre, quelqu'un qui est dans la maison mais qui te parle pas. Tu te dis, c'est plus flippant, tu vois. C'est comme dans les films. Quand tu vois le monde, quand tu vois pas le monde, ça fait flipper. Et une fois que tu l'as vu, t'es là, ok, c'est bon. C'est exactement bah, c'était pareil. Je me dis, attends, il y a un truc, mais j'arrive pas à identifier si c'est un SDF, j'arrivais pas à comprendre. Et c'est pour ça que je suis un peu là, mais attends, c'est ouf. Je fais flipper cette scène quand même. Et voilà, et l'expérience, j'ai un peu merdé parce que j'aurais pas dû publier rapidement la vidéo, tu vois. En fait, je suis rentré chez moi, j'ai édité. Et t'as publié. Et j'ai publié la vidéo. Et en fait, j'ai pas pris du recul, en fait. Mais en fait, il s'avère que j'ai été piégé, ouais. Mais c'était ça que je voulais dire. C'est exactement. Mais c'est quand que tu réalises que t'es piégé, en fait? Ah, mes potes, mes proches. Ah. Ouais, ils ont dit, mais t'es con, quoi. C'est pas possible et tout. Et en fait, avant d'avoir publié, je t'avoue que mais ça, j'explique dans une vidéo un peu débrief. Oui, j'ai vu. J'y suis retourné une deuxième fois. Et comment tu y retournes en plus? Tu fais une vraie analyse d'enquêteur. Hein. Ouais, mais j'y suis retourné 2-3 fois, machin, pour voir un peu. Et la fois où je suis retourné... Non, mais je suis retourné avec eux aussi. Ils ont fait une vidéo avec moi, je l'ai pas publiée. Et en fait, il s'est passé aussi des trucs de ouf. Et là, à ce moment, j'étais un peu ciao. Ok. Et j'arrivais pas à capter, mais... Ouais, mais... si tu veux, j'ai compris la deuxième fois qu'on a été, et puis j'étais, bon, ciao et tout, tu vois. Mais la vidéo était déjà... Attends, est-ce que la vidéo était déjà en ligne ? Je crois que ma vidéo était déjà en ligne, c'était déjà trop tard, tu vois. Et après, j'ai fait une contre-analyse où je suis retourné, et puis j'ai capté, tout, machin, tu vois. Mais moi, à la base, vraiment, je croyais qu'il y avait un SDF ou quelqu'un qu'on faisait chier, en fait. D'accord. Parce que... Ouais. Et quelqu'un qui a peur, tu sais, qui aime pas, ou qui veut nous aller dégager, tu vois. Et tu sais pas, tu vois. Tu sais pas sur qui tu peux tomber. Hein. Mais comment tu t'en sors de ça? Parce qu'au final... Tu t'en sors mal. Hein, tu t'en sors mal parce que ça va à l'encontre de tes principes, déjà avec ta philosophie. Et les gens se disent, mais en fait, le grand JD, il nous fait quoi? Ouais. Et après, tes envies de collaborer avec les autres, est-ce que tu es plus réticent? Comment ça se passe? Ça m'a tout niqué. En fait, t'as tout dit. Si tu veux, c'est que... Moi, j'ai perdu... En fait, heureusement, j'ai une communauté qui comprend et qui connaît un peu tout mon historique. Ça, c'est la chance avec YouTube, tu vois. C'est qu'ils connaissent, tu vois. Et beaucoup, c'est grâce aussi à eux, toute la communauté. Il y a plein de gens sur Internet qui ont même retrouvé
les bruitages qu'on entendait, c'était des bruitages d'internet qui étaient diffusés dans tout le manoir, il y avait des haut-parleurs, enfin un truc de malade, ils sont trop forts et ça j'adore internet pour ça, tu vois. Il y a une enquête qui s'est faite, il y a plein de gens, ça c'est incroyable. Ils se sont mis ensemble Ils pour se sont mis, ouais. Pour aider aussi la cause, ou tu sais, le truc paranormal, débunker tout ça, tu vois. Même Silent Hill qui a été agressé en plus assez fortement. Hein. Ouais. Mais bon, Silent Hill aujourd'hui, je pense qu'elle va t'insulter sur un commentaire. Elle déteste qu'on parle de cette histoire, tu vois. Moi, je lui parle plus aujourd'hui. Ah, c'est vrai? Vous êtes en froid à cause de ça? Ouais, parce que pour moi, je leur dis, mais on s'est fait piéger, elle veut pas avouer, puis elle. Alors, c'est donc là toi, où. Tu penses qu'elle est complice? Alors, ça, c'est la limite où moi, je sais pas, honnêtement. D'accord. Je pense que pendant la vidéo, elle n'y était pas, parce qu'elle a flippé comme moi. Tu vois, on voit, on est les deux. Mais si tu regardes ma vidéo, il y a l'analyse avec justement le cadreur qui est calme et tout. Et je pense que c'est après coup qu'elle a appris puis qu'elle essaie de tenir la face. J'en sais rien en fait. En fait, attends, j'essaie de te résumer ça. Non mais si tu veux, moi ça m'a bien niqué parce que justement, je voulais partir avec des invités, vraiment partir dans des maisons hantées avec des gens et tout. Et ça m'a hyper refroidi de dire non, mais en fait c'est mort. C'est possible. Parce que soit on va à chaque fois me pranker, etc. Et ça m'a vraiment fait chier pendant plusieurs années parce que c'était le but, l'évolution, tu vois, emmener des abonnés, emmener des autres créateurs, etc. Et ça m'a un peu niqué ça, mais grâce à la communauté, tout le monde a compris que je m'étais fait avoir. Et finalement, avec l'expérience, tout ça, c'était un peu mal géré mon truc, tu vois. Mais j'ai fait une contre-analyse et tout. Ouais, je l'ai vu d'ailleurs. Mais au final, après toutes les années, c'est des gamineries, quoi. Il n'y a rien de grave, c'est pas grave, Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est pas grave, mais... Il y a eu de l'harcèlement. Mais il y a eu de l'harcèlement, et puis en même temps, tu perds aussi un petit peu en crédibilité. Oui, mais au final, c'était horrible à vivre. Hein. Moi, moi, j'ai pas demandé ça, tu vois. Je suis pas là pour faire du buzz et tout, je m'en fous. C'est malgré toi, tu vois. C'est un bad buzz, quoi. Tu postes sa vidéo, puis d'un coup, tu te réveilles, t'es là, ah ouais, c'est chaud. Il y a, je sais pas, 30 créateurs qui ont fait des vidéos, des contre-analyses sur moi. En fait, ils vous mentent et tout. Il y a des mecs, j'ai retenu vos noms. Hein. J'ai retenu vos noms, hein, tout. Bah oui. Il y en a qui sucent ton buzz, mais oui, tu sais, qui font. Tu sais, ça, c'est Internet, c'est le jeu. Tu casses ton truc sur ta tête, en fait. Bah oui. Et des mecs que tu connais, tu vois, putain, ah ouais, ok. Mais c'est pas grave, en fait. Non, mais c'est pas grave. Hein. Non, mais je sais, mais après tu vois, le truc que je me dis, c'est que. C'est Internet. Toi, psychologiquement, ça, tu l'encaisses comment? Est-ce que t'as touché le foie à un moment donné, quand même, ou pas? En fait, faut te dire que à l'époque, j'ai pas touché le fond en mode je suis down, mais c'est parce que j'ai une vie à côté quand même et je suis un peu âgé, donc il y a une maturité, etc. Donc j'arrive un peu à faire la part des choses de commentaires et Internet, tu vois. Ouais. Mais quand même, s'il y a une thématique qu'il fallait pas toucher sur ma chaîne, c'est le paranormal, parce que c'est tellement sensible, et c'est ton truc, quoi, en fait. Ouais, et puis pour les gens, etc. Donc ça m'a fait chier, tu vois. Donc j'étais plus un peu je sais pas comment dire ça, embêté, déçu, embêté, puis t'es là, mais en fait je me suis dit je pourrais plus jamais refaire du paranormal, ça a tout niqué et tout. Mais moi, ce que je te dis avec c'est des gamineries, dans le sens que voilà, maintenant c'est réglé, on a compris que je m'étais fait piéger, c'est bon, c'est pas grave, personne c'est pas grave, ça passe, tu vois. Mais bon, je te dis ça, Silent Hill, aujourd'hui, je lui parle plus. Elle veut plus me parler. Non plus. Hein? Elle veut plus te parler non plus. C'est mort. Non, mais surtout, là, c'est toi qui poses la question, mais elle déteste qu'on parle de ça. Tu vois, moi, je suis mais les gens, ils me posent la question, il faut bien que je parle de ça, tu vois. Même. Nous, on est intéressés, tu vois, du sens, on veut comprendre. Ouais, et moi, la seule chose qu'il faut comprendre dans ça, c'est qu'on s'est fait piéger, tu vois. Ouais. Enfin bref, pour l'instant, c'était un beau truc, tu vois. Ouais, c'est spécial. C'est quand même spécial. Bah non, tout pour le vu, tout pour le buzz, tout est possible. Oui, mais en fait, à l'encontre d'une personne qui vient là en toute naïveté, en fait. Ouais, clairement. Je veux dire. C'est-à-dire que c'est pas comme si... En plus, tu produis du contenu de qualité. Donc, tu vois ce que je veux dire, c'est pas comme gentil. Si t'étais un clown. Beaucoup. Si t'es un clown et que tu fais des trucs un peu bizarres et qu'on se dit, lui, on veut le pranker pour l'exposer, d'accord. Je suis d'accord. Tu vois. Mais bon, c'est du passé. C'est du passé. Je sais pas si ça répond à toutes tes questions. Ça répond totalement à ma question. Mais maintenant, tu vois, ça, c'est une rencontre, on va dire, un petit peu négative. Mais quelle était ta plus belle rencontre ou tes plus belles rencontres avec ton métier? Il y en a eu plein, mais vraiment une qui m'a marqué. T'as marqué, ouais. Qui t'a marqué, genre. Tu sais la réponse ou ça? Non, je l'attends. Mike Horn. Ok.
C'est un gars que j'ai rencontré. Tu connais Mike Horn, évidemment, ouais. Oui, je connais Mike Horn. Ouais, mais pas tout le monde. Ah non, moi je connais bien Mike Horn. Non, Mike Horn, bien sûr. Là, on a une photo dans le bureau là. Ah ouais? Tu vas voir après. Ah ouais, en plus, c'est vrai. Ouais. Toi, tu le connais un peu ou pas? Moi, je le connais pas personnellement, mais la team, on a produit un documentaire avec lui. Bon, bah voilà. Et vous avez kiffé ou pas? Et c'était incroyable. Ou ça s'est mal passé? Non, La c'était- team, elle dirait un truc. Non, c'était incroyable. Elio dit que c'est l'homme le plus charismatique qu'il a jamais rencontré dans sa vie. Je pense que je peux dire la même chose, non? Exact. Et au-delà de ça, donc moi, j'étais fan depuis tout petit. Tu sais, il habite en Suisse. Et quand on était petit à l'école, on parlait. La maîtresse, elle nous parlait de ses aventures, etc. Moi, j'ai un peu toujours grandi avec des échos de. Enfin, tu sais, je lisais un peu les livres et tout. Et, Tu as pris comme un modèle ou non. Parce que, tu sais, on parle là depuis le début d'aventures. Moi, c'est des aventures cheap, tu vois. C'est D'accord. juste, ok, je vais. C'est pas du tout. Moi, je suis pas du tout en train de Ouais, traverser bien la sûr, jungle, tu vois. bien C'est sûr, des trucs bien sûr. easy, Plus quoi. pépère, quoi. Mais par contre, moi, ce qui m'intéresse chez lui, c'est la philosophie, le fait de toujours se dépasser. Tu vois, ça te parle beaucoup, je pense, Bien dans le sûr. sport et tout Sûrement. ça. Et du coup, c'est quand même quelqu'un qui m'a fait rêver. Donc, j'en entendais souvent parler. Et un jour, pendant le confinement, tout est fermé et tout. Je me dis, il faut que je produise des vidéos. Tu vois, les gens sont chez eux. Et moi, je dois continuer de bosser et tout. Et lui, il habite en Suisse. Donc, parfait. Je leur écris, est-ce que vous êtes chaud? On fasse une rencontre et tout. Et là, je l'ai rencontré, puis on a fait une petite rencontre chez lui. Il nous a expliqué, montré son matériel et tout. Et là, c'était incroyable. En fait, je te dis que c'est incroyable parce que je connaissais ses livres et quand je l'ai rencontré, il était le même. Et encore mieux. Tu vois, il était inspirant, il dit la même chose, il est ouf. Tout ce qu'il te montre en 2 secondes. Tu vois que le mec, enfin, c'est... Ouais, ça Il est montre trop un fort. dinosaure. Et ses filles aussi, Jessica Annika. Enfin, tous les Horns, tu vois, sont assez... Donc, c'était des rencontres incroyables. Ça, c'était vraiment une belle rencontre. Puis en plus, ils m'ont invité dans un voyage dans le Nord. Et là, c'est vraiment... il a été notre guide. Il nous a guidés. On était vraiment les débiles sur... Enfin, Les t'as rencontres avec les ours blancs. Hein. Exactement. La tu sais, rencontre avec l'ours blanc. Exactement. Mais tu sais, on était vraiment les écoliers, quoi. Les amateurs qui débarquent et t'as Mike Horn en guide. Et il s'adapte bien à toi. Il te dit exactement... C'était incroyable. Il a joué le jeu, il a fait des vidéos YouTube et tout. Donc ça, c'est trop une belle bien. rencontre Ouf, incroyable. humaine. Ouais, vraiment. Et ton plus bel endroit? C'est dur de répondre à ces questions. T'en as fait tellement. Non, faut pas dire ça. Ça va, attends. Bah quand même. Mais ça dépend en quoi. Genre visuel, ou c'est genre il y a des fleurs et il fait beau, ou Non. plutôt le truc genre waouh, ok, Ouais. ça c'est impressionnant. Exactement. Je dirais une base abandonnée au Kazakhstan, où D'accord. il y a des navettes, vraiment les navettes qui allaient dans l'espace. C'est une partie d'une base abandonnée russe qui est à Baïkonour dans le désert, et c'est vraiment une atmosphère assez ouf. Et ça, j'ai rien vu visuellement d'aussi taré, parce que ça, il y a qu'un endroit comme ça au monde. Peut-être qu'il y en a en Amérique et tout, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, Tu vois un peu la vidéo que ça ou pas du tout? Je vois bien. Et ça, l'odeur, le son, tout était assez impressionnant, quoi. T'as quand même fait du... Mais c'est que le début. C'est que le début encore? Non, je dis ça. Ah ouais? Non, mais il y a plein de trucs à faire encore. Mais non, mais je suis content. Mais maintenant, regarde, la question, c'est que J'adore Non, mais quand regarde, tu dis- tu sais, on a- Vas-y, tu sais, non, mais nous, on a- vas-y, tu vois, regarde. on regarde 35 ans. La réalité, il y a de la concurrence qui arrive. Ah, mais moi, je suis mort. Je suis un dinosaure. Je suis mort. Comme ça, t'es mort. Bah ouais, comme tu dis. La concurrence, elle a Comment tu 18 la ans. vis? Comment tu la vis, ça? Comment tu vis ça? Comment tu vis la concurrence? Bah, c'est différent. Le Eux, fait ils d'être- arrivent complètement d'énergie excitée, ils Ok. arrivent. Mais par contre, au niveau maturité, expérience, idée, ils sont un peu... ils ont peut-être moins de savoir que toi, tu En vois. fait, t'es en train de me dire que t'es indétrônable. Si, bien sûr, je suis déjà détrôné, mais bien sûr, ok. bien sûr. Mais non, mais bien sûr. Bien sûr, quoi? T'es indétrônable ou t'es détrôné? Non, je suis détrôné dans le sens que aujourd'hui, mes vidéos, elles font plus autant de vues qu'à l'époque. Il y a la nouvelle génération qui arrive, ça va très très vite Internet. Une année de YouTube, c'est vraiment l'équivalent de 2-3 ans de vie, tu vois. Il y a D'accord. tout qui peut se passer, il y a des dramas, ils arrivent, ils ont trop d'énergie, ils ont trop de trucs, tu vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, je le vois pas comme ça. Je suis plutôt... faut pas stresser. Non, faut être positif. Ouais. Continue à croire en ce que tu produis. Et... Non, et puis c'est différent. Moi, je vais peut-être partir sur des longs formats, tu vois, des documentaires, des trucs Ouais, c'est plus ça. posés.
et puis je vais arrêter de faire des trucs un peu fast-food, et puis plus me concentrer sur un beau truc. Je rêverais de produire aussi, tu vois, être derrière. Moi, c'est ça qui m'intéresse en vrai. Hein. Parce qu'on n'a pas parlé, mais moi, je le dis tout le temps, j'aime pas trop être devant la caméra. Ah, tu préfères être Ah ouais, à la produire. production? Ah Ok. ouais. Enfin, réaliser, tu vois. Ouais, réaliser le... Ah D'accord. ouais. Bah, tu maîtrises mieux, c'est hyper dur de se filmer, après de faire les plans de coupe, C'est ça, les et drones j'aime bien et à tout. chaque fois quand tu soulignes que je filme un peu comme un... Il y a des plans d'herbe, de trucs, et tu te soulèves tout le temps à chaque fois pour dire ouais, je suis désolé, franchement, je filme comme une merde et tout, mais... Ouais, mais c'est le bordel. C'est le bordel de tout faire, tu vois. Alors que si t'es derrière, tu suis quelqu'un et tout, calme. Mais ça, c'est le bordel de tout filmer. Mais c'est à quel moment que tu fais cette transition alors? Bah, je pense que ça se fait progressivement, on verra. Pour l'instant, c'est pas... c'est pas... C'est pas d'actualité? Non. Mais la jeune... non, moi, ça me fait pas peur. Au contraire, je suis admiratif. Je regarde toujours beaucoup YouTube et il y a des... Tu sais, genre, je te sors des blagues, des Michou, Inoxtag. Tu vois ce que c'est, un bien peu? sûr. Donc, en fait, t'es à chaque fois en train de... T'es vachement impliqué, en fait. T'essaies toujours de voir un petit peu ce qui se fait pour aussi comprendre peut-être un nouvel air, une nouvelle... Ah ouais, mais tu vois? obligé. T'es obligé, hein. T'es obligé de rester, en fait, d'actualité. T'es obligé, sinon t'es mort. Surtout T'es mort. Surtout sur Internet, tu vois. Et je pense dans tous les milieux. Dans tous les milieux... Toi, c'est pareil avec le foot. T'es obligé, un minimum, tu vois. Ah, t'es obligé de suivre, c'est vrai. Ah bah ouais. Tu peux pas être dans un milieu et te dire non, je regarde que les anciens. Ah, pour moi, Totalement. je pense que il y a des gens qui sont comme ça, tu vois. Mais je pense que c'est pas une bonne façon de faire. Il faut bien regarder tout ce qui se passe. Et les anciens, c'est très bien ce qu'ils ont fait, ce qui a été fait et tout. La jeune génération, il n'y a pas tout qui est bien, mais des fois, il y a des choses très intéressantes. Et nous-mêmes, on était la nouvelle génération de personnes. T'as déjà pris un abonné avec toi sur un tournage? Sur une aventure? Non, pas encore. Je réfléchis. Ça t'a déjà été proposé? Ah ouais, tout le monde veut. Hein. Ah ouais? Ouais. Ce serait quelque chose que tu ferais ou pas? Est-ce que ça se fait? Oui, il y a de plus en plus de concepts. Tu sais, aujourd'hui, il faut trouver plein de concepts, etc. Donc, plein de gens font... Enfin, tout est possible. Il y a plein de créateurs qui emmènent des abonnés ou qui font des trucs avec des abonnés. C'est un peu... Ah, c'est un peu le truc tendance maintenant? Pas tendance, mais ça a toujours été le cas, ouais. Ok. Et moi, ouais, pourquoi pas? Faudrait voir quoi, tu vois. Faudrait voir. Mais de nouveau, dernièrement, là, j'ai fait une vidéo avec chez un abonné. Ah oui. Dans une maison hantée d'un abonné. Et ça, Oui. c'était la première fois. Et j'avais peur. Je me suis dit, est-ce que... Je le connaissais pas, le mec, tu Comment il vois. s'appelait? Mick? Mick, exactement. Mick. Putain, tu regardes trop bien, ça me fait peur. et du coup, voilà, ça, c'est une étape, tu vois. Peut-être pas avec des abonnés, mais chez des abonnés, s'ils ont des expériences, un petit peu... j'essaie de voir, tu vois. Je teste des concepts. Ok. Et d'ailleurs, tu vois, bah, c'est bien que tu soulignes Mick. Et je pense que ça va être une de mes dernières questions. C'est que, est-ce que t'es influençable? Tu vois, dans le sens où, J'attends la fin de la question, ouais. quand on te raconte une histoire d'un vécu de personnes qui vivent chez eux, qui vivent des trucs, bah, justement, du monde paranormal, est-ce que le fait de te raconter quelque chose peut te faire plus flipper que de, en fait, actuellement être sur place et toi-même vivre ton expérience? En fait, avec l'expérience, j'ai appris à ne plus être vraiment influençable. C'est-à-dire qu'avant les abonnés, moi, j'ai fait beaucoup de lieux hantés connus où tu as une sorte de guide, où tu as le owner de l'endroit. Et cette personne, elle va te raconter 1000 histoires. D'ailleurs, je le mets dans mes vidéos hantées au début. Souvent, il y a des petites introductions, puis il y a des gens qui racontent des histoires. Genre, là, il y a un mec avec une tête coupée. Là, il y a une personne qui a vu 2 enfants. Tu vois, ils te racontent, ils te mettent dans la tête plein d'histoires. En fait. Ouais, ils te mettent plein de... Ok. Donc, au début, ça me mettait un peu... j'étais... Ok, ça te met... Puis à force, je suis là, ok, je connais, ça me fait plus rien. Tu peux me raconter tout ce que tu veux. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est la réalité. Tu peux me raconter tout ce que tu veux, j'y vais. Moi, j'y vais avec mes caméras, on verra ce qui se passe. C'est un peu ça, tu vois. Donc, vas-y, raconte-moi tout ce que tu veux. Mais là, la démarche avec l'abonné chez lui, là, c'était différent. C'était très sincère. Et limite, il voulait pas être filmé. Et limite, il voulait pas... j'entends ça. Tu vois. Et ça, c'était intéressant. Et ce qui est compliqué, c'est de pas se faire influencer par... pas que ce soit fake, tu vois. Pas que le mec, il raconte un truc et puis qu'en fait, c'est pas vrai. Mais l'influence, non. On verra sur le terrain, tu vois. Tu la gères. Et est-ce que... Tu vois, là, j'ai une question du sens, c'est ton sang-froid. Tu sais, le sang-froid que tu dégages dans ces vidéos, où tout le monde est flippé, en vrai. Parce que justement, tu disais, tu parlais de ces longs moments de battement où on ne sait pas ce qui peut se passer. Si je prends par exemple l'exemple de la caméra qui bouge, tu vois.
Ah ouais, t'as vu ça aussi. Purée, mais ou moi, derrière mon écran, bah, je me dis... Mais moi, je l'ai pas vu, ça. Toi, tu l'as pas vu. Je capte pas ça, tu vois. Toi, tu le captes et ça, pas. je comprends pas comment je peux pas capter ça, tu vois. Je pense que c'était minime. Il y a eu un... Je sais pas. En fait, pour expliquer aux gens, il y a un plan large où je suis dans une pièce, je suis plongé dans le noir, j'ai posé ma caméra dans le noir total, et la caméra filme en infrarouge. Donc vous voyez ce qui se passe, mais pas moi sur le moment. Et en fait, quand j'ai déroché mes images, donc quand j'ai mis les images sur l'ordinateur, je me rends compte que ma caméra, elle bouge, mais elle bouge pas un petit peu, c'est vraiment un petit coup, tu vois. Et moi, je vois pas j'ai pas vu sur le tournage. Moi, je suis là, fatigué. Et donc voilà, ça, c'est un truc, il se passe rien sur le... Moi, j'ai pas réagi parce que... Franchement, des fois, je suis plongé dans le noir et tu vois rien de ce qui se passe. Et si t'as un gros bruit, je pense, mec, faut pas croire, je suis un humain. Ciao. Je me pisse dessus et tout. Malheureusement, tu laisses ta caméra en plan, tes deux caméras. I'm here with the two cameras that I left behind because I was so scared. Yeah, exactement. Incroyable. Mais alors, dans la vie, t'es comment? T'as peur de quoi? J'ai peur de plein de trucs. Hein. Ah, vraiment? Bah oui, évidemment. Les gens, ils pensent que... Ah, mais non, moi, je pense que t'es un extraterrestre. Non, j'ai peur de plein de trucs. Parce que tu fais des trucs de fou, tu vois, sur Zone 51, machin, t'as pas peur de Non, mais ci, je de fais ça. des trucs de fou qui sont contrôlés, tu vois. Il y a un minimum de contrôle et je kiffe dans la vidéo et tout, tu vois. Mais par exemple, je sais pas te donner un exemple, mais j'en sais rien. De quoi t'as peur? Mais plein de trucs, tu vois. Je suis quelqu'un de... Je suis un peu timide, tu vois. Je sais pas, non, ok, il me croit pas. Non, mais par exemple, donner, voilà, je te dis, par exemple, parler devant 500 personnes, non, mais je suis flippé, je suis pas à l'aise. Okay. Je vais pas arriver en faisant le show comme ça, mais t'es fou. Moi, je suis bien dans des trucs bizarres, précis, tu vois. Mais ça, c'est encore autre chose. Moi, je te dis, genre, tu vois, quand t'es dans une maison hantée, tu sais pas ce qui peut se passer. Ouais. Tu vois, genre... Mais c'est ça qui est trop bien. Moi, je rêverais, s'il se passe un truc, c'est mon rêve. J'attends que ça. S'il se passe un truc de ouf, ou bien je suis à la zone 51, il y a un vaisseau spatial. Mais mec, c'est ouf, c'est la vie, quoi. Tu crois aux extraterrestres, toi? Ah oui, bien sûr. Ouais. Alors après, je sais pas s'ils sont sur Terre, etc. C'est un autre débat, mais clairement, on n'est pas seul. Mais c'est obligé, ça. C'est un autre podcast, ça. Non, mais je sais pas. Toi, tu crois pas? C'est une bonne réponse, j'adore. Julien. Ouais, merci beaucoup. Hein. T'as été grand, comme ton nom l'indique. Et j'ai trop kiffé l'intro, j'étais pas prêt en fait. Et c'était trop bien. C'est ça la spécialité aussi, tu vois. Il faut amener des choses un petit peu nouvelles. Ouais, je pense qu'il faudra rajouter un SFX pour de vrai, parce que les gens ils vont pas entendre ça. Ils vont pas entendre. Ah ouais, bah moi je suis dans la prod, je dirais que je sais déjà. SFX, on va le rajouter comme ça pour voir si ça vient sur rouge ou pas. T'sais. Ouais, il faut que ça fasse tac tac tac. Faut que tu l'accentues un peu, hein. Vous le ferez, hein, les équipes de prod. 1 heure, on a parlé. T'es immense. Merci en tout cas. C'était cool. Merci à vous, incroyable.